Konbanwa minasan. Konbanwa. Je répète le même konbanwa 2 fois par semaine, hein, mais voilà. Merci pour ton travail. Ben, merci à vous de le consommer, comme je le dis souvent. Voilà, c'est toujours sympa de pouvoir vous apporter mes maigres connaissances dans la langue japonaise, mais voilà. Et konbanwa Serenli, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. C'est bien. Voilà, on est en petit comité, on va pouvoir commencer tranquillement. S'il y en a qui veulent participer, je serai dispo sur Discord, voilà, donc il n'y a pas de problème. Je me mets sur l'antenne, encore une fois ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait ne pas participer et juste le faire dans le chat, voilà. Et bah c'est bon, on va pouvoir démarrer je crois. Ce soir, au programme, pour ce menu du 11e cours de JLPT N5, Nihongo no Rukushiken Gokyu no Jugyo. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Oh, ça le met en avant. Bonsoir, Emma Opaline. Konbanwa. Comment vas-tu? J'ai croisé ton pseudo quelque part. Il me semble que je t'ai déjà vu chez Kyandi, peut-être, apprenons le japonais, et aussi chez Germiland, si je ne dis pas de bêtises. Bonsoir à toi, Emma Opaline. Ravi de pouvoir t'accueillir. Bienvenue sur la chaîne. Bien, et merci pour ton premier message sur le chat. Twitch me met en avant le fait que tu débarques. Merci beaucoup. J'espère que le contenu te plaira et que tu apprécieras les cours, voilà. Chez Germi, apprenons le japonais. Très bien, ça va, j'ai bien retenu ton pseudo. C'est vrai que des fois, je croise à peu près les mêmes pseudos, hein, mais ça fait plaisir de te voir ici. Bankai Tensa Zangetsu. Et merci à toi pour ton follow, Baki Niju Ichi. On va dire en japonais, Baki Niju Ichi. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour ton follow, Baki21 ou Baki Niju Ichi. Et j'espère que le contenu te plaira également. Bienvenue sur la chaîne. Et on va démarrer ce 11e cours de JLPT N5. Et konbanwa Dave Murray, konbanwa, comment vas-tu? Et konbanwa à toi également, Shaikaden, c'est bien. Je revois à peu près les mêmes pseudos chaque semaine, c'est cool. Vous êtes fidèles au rendez-vous, c'est bien. On est toujours content d'accueillir de nouvelles personnes, mais on est surtout aussi content de retrouver les personnes qu'on a pu accueillir auparavant. Ça, c'est cool. Alors, ce soir, quel est le programme de ce menu du JLPT N5, Dai Ju Ikkai, 11e cours. Ce soir, repas léger, on va consommer vraiment pas lourd, ce sera juste 2 points de grammaire, le chapitre reste le même, Ueno no Machi, donc on est toujours sur le chapitre La ville d'Ueno, mais on va démarrer un nouveau chapitre. La semaine dernière, c'était la première partie de ce chapitre-là, là on bifurque sur la 2e et dernière partie, et si je dis pas de bêtises, il y a 3 points de grammaire et 1 Matome no Mondai. Ce soir, on va voir les 2 premiers points de grammaire et ensuite, on verra la semaine prochaine le dernier point de grammaire plus le Matome no Mondai. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait des exercices bilans qui consistent à revoir via des exercices, tout simplement, tous les points de grammaire que l'on a pu voir au cours du chapitre. Voilà. Donc ce soir, on va voir 2 points. Le premier étant Ameyoko Toiyu Tokoro. Donc on va voir Toiyu, qui sert qui est utilisé pour parler d'un endroit, du nom d'une personne ou une chose inconnue par l'interlocuteur. Et dans un deuxième temps, on verra Ameyoko wa Yasuimise ga oi desu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Un petit raid Mugetsu. Incroyable. Konbanwa Trunkizu et tes fidèles compagnons, merci beaucoup pour le raid. Reido shite kurete arigatou gozaimasu, Trunkizu-san. Merci beaucoup, waouh, incroyable. Merci à toi et à toute ta commu qui débarque. Bonsoir à toi, bonsoir au raid. Et j'en profite pour dire bonsoir à... Incroyable. Tensa Zangetsu. Ok, je vais dire bonsoir à tout le monde avant qu'on continue. C'est ça, c'est la tradition ici. Hein. Incroyable. Tensa Zangetsu. Alors, on va faire dans l'ordre. J'en profite pour dire bonsoir à... Il y a trop de follow, je suis pas habitué. Tensa Zangetsu. Merci beaucoup pour les follow, je vais vous remercier comme il se doit, mais je fais dans l'ordre dans le chat. Bonsoir à Pépito 93 2000. Il me semble qu'on avait parlé il y a pas longtemps. Pépito, c'était, je t'ai vu sur le Discord. C'est... Ne me dis rien... ça va me revenir. Sofiane, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Konbanwa Tabito Sensei. Konbanwa Pepito-san. J'aime beaucoup les Pépito. Dave Murray qui me dit Genki da yo, yokatta desu. Konbanwa Acros-san. O genki desu ka? Comment allez-vous, monsieur Acros? Et bonsoir à Nabil Gaming Gay.
peut-être, du coup, gaming et ou gaming gay, peut-être. Je vais t'appeler Nabil, ce sera peut-être plus simple. Bonsoir à toi, yo, bienvenue sur la chaîne, merci beaucoup. Bonsoir le raid, effectivement, bonsoir le raid. Bonsoir à toi Trunky, bonsoir à Moonstar, bonsoir à 19 Dark Souls 87, fan de Dark Souls, on va bien s'entendre. Obligé de me follow. Univers Bleach, pas le choix. Bah, ravi que t'aimes Bleach et en plus Dark Souls. Bah, alors là, c'est parfait. Bonsoir à toi, Preston8855. Bonsoir à Asteraz. Bonsoir à Lune. Bonsoir à. Eh ben non, c'est bon. On est bon. Et merci beaucoup pour vos follow. Merci à Yeni ABK 19 Dark Souls 87. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre? Nabil qui a follow, Yeni qui a follow et Dark Souls. Je vais t'appeler Dark Souls, ce sera plus simple. Merci à toutes et à tous pour les follow. Et vous êtes sur ma chaîne, Japan Kanke, et je fais des cours de japonais JLPT N5 le mercredi soir, donc comme ce soir à 20h30. Et pour ceux qui auront un niveau un peu plus avancé, on se retrouve le dimanche soir à 20h30 pour des cours de JLPT N4. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. De temps en temps, je fais du jeu vidéo, mais le contenu de la chaîne est principalement axé sur l'apprentissage du japonais. Donc voilà. Bonsoir. Wesh Nabil, konbanwa. Exactement. Ok, pour Pépito, j'avais raison. Merci encore pour vos follow. Et bienvenue à toi, Bender Réunion. J'espère que ça se prononce comme ça et pas de l'autre façon, puisque du coup ce serait un peu trop vulgaire pour que je puisse le dire sur Twitch. Mais merci Bender Réunion pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Merci à toutes et à tous pour les follow. Tout le monde m'appelle Dark ou Dark Souls, donc aucun souci. Très bien Dark Souls, oui c'est comme ça. Ok, Bender Réunion. Heureusement que je ne l'ai pas dit dans l'autre sens parce que sinon je m'en serais voulu. Bonjour à toi Tiff, konbanwa ou bonsoir, comme tu veux. Bienvenue sur la chaîne, merci à toutes les personnes qui mettent un message sur la chaîne, merci à toutes et à tous pour les follow, etc. Enfin voilà, je peux que vous remercier. Et encore merci bien évidemment à Trunky qui a lâché son plus beau raid. J'en profite pour vous partager sa chaîne, on fait toujours ça hein, quand quelqu'un raid. Donc je vous mets, je suis déjà follow. Et ben merci pour ton message sur le chat, d'ailleurs c'est ton premier message, Twitch me le fait savoir. J'en profite pour ceux qui ne connaissent pas Trunkizo qui nous a follow, voilà il fait plein de trucs, alors c'est pas forcément le même contenu que ce que je peux proposer, mais voilà il fait des... La dernière fois que je suis passé il y avait des quiz en rapport avec les animés, il y avait Hunter x Hunter si je dis pas de bêtises la dernière fois que je suis passé, là je sais pas sur quoi vous étiez, si vous voulez en parler dans le chat vous pouvez, n'hésitez pas à parler du contenu de Trunky, mais voilà il nous a raid, c'est normal de rendre l'appareil, donc je mets le lien de sa chaîne, très sympa, très gentil, il est voilà... Il a vraiment ça dans le sang, vous animez des trucs et tout, donc c'est cool. N'hésitez pas à aller suivre sa chaîne. Un tournoi entre TikTok et Twitch. Oh là là, la guerre des réseaux sociaux, incroyable. Ok, très bien. Il faut que je regarde les rediffs de temps en temps, il y a des trucs intéressants et je les loupe. Manque de temps malheureusement, mais voilà. En attendant, encore merci à toutes et à tous. On attaque le 11e cours de JLPT N5 et ce cours, donc comme je l'annonçais, a 2 points de grammaire. Donc on a Ameyoko Toyu Tokoro pour parler d'un endroit, du nom d'une personne ou une chose inconnue par l'interlocuteur. Et dans un deuxième temps, on verra Ameyoko wa Yasuimise ga Oides. Donc on verra l'utilisation des particules wa et ga pour parler des caractéristiques de B qui font partie de A. Donc vous allez voir, ça peut paraître un peu ambigu comme ça, mais ça sera beaucoup plus clair quand on va l'attaquer. Je crois que c'était des OST d'animé. Ok, sur les voix des persos, des OST, le bruit des attaques, transformations et autres. Ok, blind test sur OST et voix des persos. Incroyable, faudrait que je check cette rediff à l'occasion, ça peut m'intéresser. Je suis pas en animé, voilà, hein, vous êtes là, moi je suis tout en bas. Dernier animé que j'ai regardé c'était Bleach de mémoire, donc voilà, je suis pas trop l'actualité des animés, mais il faudrait que je regarde un peu plus souvent les lives de Trunky pour essayer de me mettre à jour sur tout ça. Konbanwa, osoku narimashita. Iie, konbanwa, Kazuo-san. Bientôt la suite normalement, exact Dark Souls. Ça débarque en octobre si je dis pas de bêtises, le dernier arc c'est au mois d'octobre. Comme promis, je suis là. Bonsoir Pépisness, tu débarques au bon moment. On allait démarrer le premier point de grammaire de cette soirée. Donc là, on va attaquer dans un premier temps le début du chapitre. Donc on va parler un peu des points de grammaire qu'on va voir via un petit texte. Et ensuite on verra comment on va aborder ça à travers plusieurs exemples. Excusez-moi, je reviens un petit instant.
Désolé, me revoilà, on va pouvoir continuer tranquillement, c'est parti. Alors, je vous lis en même temps, on est loin du dernier arc. Bah là ouais, pour Bleach en tout cas en animé, le dernier arc c'est en octobre. Ils l'ont annoncé, mais c'est vrai que là, en manga c'est déjà terminé, mais voilà, on espère qu'ils vont améliorer certaines parties, je ne spoil pas, mais on verra. Konbanwa, Daimanu, comment vas-tu? Il y a beaucoup de choses entre le dernier épisode et les scans, il y a un monde. Ah j'avoue, hein, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Comme promis, je suis là, j'ai entendu Trunky. Oui, Trunkizo, ou Trunkizu, je sais même pas comment on le prononce, mais du coup je dis Trunkizo, comme un zoo, mais j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Au pire, corrige-moi Trunky si t'es encore dans le coin. Est-ce qu'on le prononce comme Zoo ou comme Zo? Enfin, je sais pas. Très bien, donc où en étais-je? Oui. Qui dit nouveau chapitre dit nouvelles explications, et on va voir concrètement ce que vous pourrez faire à l'issue de ce chapitre, ce qu'on appelle le Dekiru Koto, donc ce que vous pourrez faire ou ce que vous pouvez faire. Basho no yosu ya tokuchou o setsume suru koto ga dekiru. Donc vous pourrez, à l'issue de ce chapitre, expliquer l'apparence, l'état d'un endroit et ses caractéristiques. Donc, comme d'habitude avec un nouveau chapitre, pour ceux qui sont familiers avec la chaîne, vous le savez déjà, mais pour les nouveaux arrivants, on regarde ça à travers un petit texte vraiment très très léger. Donc là, c'est un dialogue entre Monsieur Smith et Madame Yamada. Donc je vais lire le texte normalement. Ensuite, on va repasser dessus très brièvement et le traduire pour expliquer un petit peu ce qui se passe et quelles notions sont abordées. Donc, je commence. Koko ga ueno desu ne. So desu yo. あそこに人がたくさんいますね。あそこはアメ横というところです。アメ横 On change de slide. アメ横は安い店が多いですよ。どんな店がありますか？食べ物や洋服などの店があります。食べ物は安くて美味しいですよ。いいですね。Voilà, donc le texte c'est ça, grosso modo. Et ce que vous voyez en bleu, c'est les points de grammaire que l'on va voir à l'issue de ce chapitre, enfin, ou tout au long du chapitre. Donc ce soir, on en voit deux, on va voir Toeiyu et Wa Ega. Donc, je vais revenir dessus. Donc Monsieur Smith dit Koko ga ueno desu ne. Ah, ici, c'est ueno, n'est-ce pas? Et Madame Yamada répond so desu yo. Effectivement, vous avez raison. Oui, c'est bien ueno. Monsieur Smith dit Asoko ni hito ga takusan imasu ne. Donc là, vous pouvez le voir en fait sur l'illustration, donc ils sont tous les deux. On voit Ameyoko qui est juste derrière. Et derrière ça, en fait, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc il dit Asokoni, donc là-bas, hein, donc on parle d'un lieu qui est éloigné du locuteur et de l'interlocuteur. Donc Asokoni, hito, les gens, ga taksan. Taksan, c'est nombreux, beaucoup. Hito ga taksan, de nombreuses personnes. Imasu ne. Ah, il y a beaucoup de personnes là-bas, n'est-ce pas? Et Madame Yamada lui dit Asoko wa, donc là-bas, donc Asoko wa Ameyoko toiyu tokoro desu. Donc Ameyoko, c'est le nom de l'endroit, donc Ameyoko. Toiyu, c'est un point de grammaire qui permet de mettre en avant le nom de l'endroit que l'on parle, voilà, enfin de la chose dont on parle. Donc Ameyoko, Toiyu, mais qu'est-ce que c'est? Toiyu, Tokoro. Tokoro, c'est l'endroit, donc c'est l'endroit qu'on appelle Ameyoko. Asoko wa, là-bas. Ameyoko toiyu tokoro desu. Donc là-bas, c'est l'endroit que l'on appelle Ameyoko. Et Monsieur Smith dit Ameyoko. Et Ameyoko, donc lui, il ne connaît pas, hein, il ne sait pas ce que c'est comme endroit. Et Madame Yamada lui apporte des informations supplémentaires, d'où le deuxième point de grammaire sur les caractéristiques de B qui concernent, enfin les caractéristiques B qui sont liées à A. Donc A, c'est quoi? C'est Ameyoko. Donc Ameyoko wa, c'est la partie A. Yasui mise. Donc Yasui, c'est bon marché, pas cher. Mise, c'est les boutiques, les magasins. Yasui mise ga oi desu yo. Donc oi, c'est nombreux. Donc il y a de nombreuses boutiques. Donc là, on précise que les boutiques ne sont pas chères. C'est des magasins bon marché. Donc à Ameyoko, donc l'endroit où ils sont actuellement, Ameyoko wa, en ce qui concerne cet endroit, Yasui mise ga, donc c'est les caractéristiques de cet endroit-là, hein. Yasui Misega, donc les endroits, les boutiques bon marché, ga oi desu yo, donc à Ameyoko, il y a de nombreux magasins qui ne sont pas chers, qui sont bon marché. Et Monsieur Smith dit Donna Misega arimasu ka? Donc Donna, c'est un mot interrogatif qui permet de dire quel genre, quel type. Donc Donna Misega arimasu ka? Quel genre de magasin, quel genre de boutique il y a à Ameyoko?
Et Yamada-san lui répond Tabemono ya yofuku nado. Donc tabemono c'est la nourriture, yofuku c'est les vêtements. Et là, on a la particule ya entre tabemono et yofuku. Donc la particule ya, c'est pour donner une liste en général non exhaustive, sinon on mettrait to. S'il n'y en avait que deux, on dirait tabemono to yofuku no mise. Mais là, en fait, il n'y a pas que ça, c'est une liste non exhaustive. Donc on a tabemono ya, yofuku nado. Donc le nado, c'est un peu comme le etc. en français. Donc tabemono, la nourriture, yofuku, les vêtements, nado, et entre autres, en toute autre chose. Donc voilà, il y a d'autres types de magasins, mais elle ne les cite pas. Donc elle dit Nadono misega arimasu. Donc il y a des boutiques où il y a des magasins, voilà, de vêtements, des restaurants, voilà, des magasins, des boutiques où l'on vend de la nourriture, en toute autre chose. Et ensuite elle précise Tabemono wa yasukute oishii desu yo. Donc là c'est un point de grammaire que l'on verra la semaine prochaine. Pas cette semaine, tabemono wa yasukute, donc tabemono wa en ce qui concerne la nourriture, yasukute, donc c'est bon marché, c'est pas cher, et oishii desu yo, donc la nourriture, elle est pas chère et elle est bonne, elle est délicieuse. Et Monsieur Smith répond Hey, ii desu ne, ah mais c'est super, dis donc. Alors, je vous lis, peut-être que j'ai loupé des messages. Trunky, je connais aussi. Oh, Pépisness, c'est partout. Ou je vais t'appeler Pépi, c'est vrai. Et Tif, c'est qui a gagné le défi sur 15 avec les OST? Ah, d'accord. Bonsoir à toi, Ombre à l'air. Konbanwa et bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup pour ton premier message. Bonsoir à Luxa, bonsoir à Dooms et bienvenue à toutes les personnes qui débarquent. Merci à vous. J'ai du mal à saisir le Toiyu. En fait, le Toiyu, c'est un peu comme nous quand on dirait un endroit qui s'appelle blablabla. Je sais pas, moi, par exemple, si tu dis Michael Jackson, Toiyu Kashu. Oh, Bankai, Tensa Zangetsu. Et merci à toi pour le follow, chronomètre. Ouais, quand je lis chrono, je pense à chronocross, mais rien à voir. Chronomètre, merci beaucoup à toi pour le follow. Follow, je t'ai que l'été. Arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne et bienvenue à toi. En fait, le toiyu, si tu veux, c'est pour faire référence à l'objet ou à l'endroit ou à la personne en fait, à laquelle tu fais référence. Si par exemple, je dis Yamada-san toiyu hito. Donc en fait, on pourrait dire la personne qui s'appelle Yamada. Ou tu pourrais dire Ameyoko toiyu tokoro, l'endroit que l'on appelle, ou l'endroit appelé Ameyoko, l'endroit qui se nomme, etc. etc. Bon, en gros, c'est ça. Je sais pas moi, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais dire Uniqlo toiyu brando no omise. En fait, c'est un endroit de la marque qui s'appelle Uniqlo, ce genre de choses. Bonsoir, oui, le pseudo vient d'une idée à la con sur Chrono Trigger. Oh, incroyable! Des gens qui aiment Bleach, qui aiment Dark Souls, Chrono Trigger, Chrono Cross et compagnie, mais je vous kiffe déjà. Je ne vous connais pas encore, mais je vous kiffe déjà. Bonsoir à toi, bienvenue, incroyable. Les gens qui aiment les RPG de qualité, on aime ça. Et bien évidemment, même si vous n'aimez pas Chrono Cross ou Chrono Trigger, on vous aime quand même, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc là, on a fait le tour du texte. Et on va attaquer justement Toiyu, le premier point de grammaire de cette soirée. J'en profite, vu que vous êtes encore très nombreux. Oh, je suis interrompu. Watashi ga ten ni tatsu. Et merci Dooms pour ton deuxième mois d'abonnement. Nikagetsube desu ne. Merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Sabsuku shite kurete arigatou gozaimasu. Merci beaucoup Dooms, toujours fidèle au poste. Merci, incroyable. Voilà. Vous avez lâché beaucoup de subs déjà en 27 minutes de live, hein. Merci beaucoup. On en reparlera très très rapidement. J'en parlerai entre le premier et le deuxième point de grammaire. En attendant, juste vraiment furtivement, pour les nouvelles personnes qui sont sur la chaîne, si vous voulez participer à l'activité du projet, mais en dehors de Twitch, je vous mets les différents réseaux sociaux, Discord, un groupe, un serveur Discord pour ceux qui connaissent, sur lequel on organise plein d'activités, surtout mes modos en réalité, hein. Moi je fais pas beaucoup d'activités, voire aucune ces derniers temps, mais voilà, il y a beaucoup de modos très bienveillants qui vous font plein d'activités, qui vous organisent des ateliers origami. Alors pas en ce moment, mais ça va revenir. Il y a des activités de lecture, des activités de compréhension orale avec les animés, du bot Kotoba pour réviser ses kanji, bref, plein de trucs. Je vous laisse fouiller le Discord. Facebook, Insta, Twitter pour les annonces de live et YouTube pour ceux qui débarqueraient et n'auraient pas de connaissances en japonais. Vous pouvez suivre la chaîne YouTube, il y a toutes les rediffusions des anciens lives. Voilà.
Donc, Pépito vous le confirme, les activités déchirent. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Et j'en profite très rapidement parce que l'une le met. N'oubliez pas que si vous vous abonnez à la chaîne, d'ailleurs c'est valable pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner là, aujourd'hui 4 mai 2022, vous êtes éligible pour un tirage au sort qui a lieu le mois suivant. C'est-à-dire que si vous êtes sub sur ma chaîne entre le 1er mai et le dernier jour du mois de mai qui est le 31, voilà il y a 31 jours ce mois-ci, si vous êtes sub entre le 1er et le 31 mai, et ben en fait le 5 juin, je fais un tirage au sort entre tous les subs de la chaîne et la personne qui est tirée au sort aura le choix entre un manga en français sur Amazon France, d'une valeur max de 10 € ou un manga ou un light novel de son choix d'une valeur de 10 € max également chez notre partenaire Nippongo. Et voilà, donc en fait, je vous fais gagner un lot. Vous gagnez un manga ou un light novel de votre choix, soit en français sur Amazon, soit en japonais sur Nippongo. Voilà, c'est une contrepartie que je vous offre quand vous êtes sub. Alors, c'est vrai que le mieux, c'est de sub à la chaîne si vous aimez mon travail et pas pour la récompense. Mais pour vous récompenser de suivre mon projet et de me soutenir, je vous offre un manga tous les mois ou un light novel selon ce que vous voulez. Voilà, parenthèse close, mais j'ai quand même oublié de le préciser, même si vous n'êtes pas sub à la chaîne, vous avez accès au code JapanKanke 5 qui vous permet d'avoir une réduction de 5% sur le site de Nippongo. Voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que je t'ai dit bonsoir Luxa? J'ai un gros doute. Coucou Luxa, konbanwa. J'ai un gros doute, je sais plus à qui j'ai dit bonsoir, mais bonsoir à toutes et à tous, et si je vous ai oublié, mea culpa. On reprend. Premier point de grammaire de cette soirée, toiyu tokoro. Donc on va voir toiyu. Alors, dotsukae, comment ça s'utilise? Et toiyu bi wa kikite ga yoku shiranai hito ya mono. Basho no namae o iu toki ni tsukau. Hanashite ga yoku shiranai koto ni mo tsukau. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça bien? Ça veut dire que on utilise A, toiyu B, lorsque l'on parle du nom d'une personne, d'une chose ou d'un endroit que l'interlocuteur ne connaît pas. Vous pouvez également l'utiliser pour des sujets avec lesquels vous n'êtes pas familier. Vous allez voir, on va voir quelques exemples. Alors, petite subtilité avant d'entrer dans les phrases exemples. Hanashite mo kikite mo dochira mo yoku shite iru koto ni wa tsukawanai. Ça veut dire que on ne l'utilise pas pour des sujets qui sont connus par le locuteur et l'interlocuteur. Exemple flagrant. Fuji-san toyu yama ni noboritai desu. Ça, c'est batsu. Ça ne s'utilise pas. Pourquoi? Parce que qui ne connaît pas le mont Fuji? C'est bon, si vous vous intéressez au Japon et à la langue japonaise, il est très peu probable que vous ne connaissiez pas ce volcan ou cette montagne, comme vous voulez. Donc du coup, c'est connu du locuteur et de l'interlocuteur, donc toyu ne s'utilise pas. Donc là, la phrase exemple, c'est Fuji-san toyu yama ni noboritai desu. Alors on n'a pas vu encore le tai, sert à exprimer une volonté. Donc Fuji-san toyu yama, ça voudrait dire la montagne que l'on appelle le mont Fuji. Sauf que tout le monde ou presque connaît cette montagne, donc toyu ne s'applique pas. Donc là, la phrase veut dire je voudrais escalader, gravir la montagne que l'on appelle le mont Fuji. Voilà, en gros c'est ça. Donc ça ne s'utilise pas. On dira tout simplement Fuji-san ni noboritai desu. Je voudrais gravir, voilà, je voudrais escalader, gravir le mont Fuji. Hello Anata, konbanwa, Kami-chan, konbanwa, comment vas-tu? Viens sur le Discord, on est bien. C'est vrai qu'on y est bien sur le Discord. Il y a une très très bonne ambiance. Alors donc, voilà pour cette petite parenthèse, l'explication supplémentaire qui fait que vous ne pouvez pas l'utiliser si le sujet est connu des deux personnes. Alors, quelques exemples qui vous permettront de l'utiliser peut-être au quotidien ou si vous allez au Japon, voilà, vous pourrez l'utiliser. Donc, première phrase. Wasabi toiyu tabemono shite imasu ka? Donc là, vous voyez, on peut utiliser toiyu parce qu'on parle du wasabi. Ah, j'ai envie de dire que le wasabi c'est quand même aussi connu, mais on pourrait se dire que c'est quand même quelque chose qui est moins évident, moins connu que le mont Fuji. Donc wasabi toiyu tabemono. Donc o shiteimasu ka? Donc shiteiru, shiteimasu ka, ça vient du verbe shiru, connaître. Donc est-ce que vous connaissez la nourriture que l'on appelle wasabi? Wasabi toiyu tabemono shiteimasu ka? Est-ce que vous connaissez la nourriture qui s'appelle le wasabi? Ça c'est la première phrase. Deuxième phrase. Watashi wa Nagano no togakushi
toiu tokoro de umaremashita. La phrase est un petit peu plus longue, on va découper. Donc, watashi wa, en ce qui me concerne, Nagano, c'est un endroit au Japon, no Togakushi. Donc, Togakushi, c'est encore un endroit, donc on apporte une précision, c'est un endroit qui est situé à Nagano. Donc, Nagano no Togakushi toiu tokoro. Donc là, après, on rajoute la particule D pour la particule où l'action a été effectuée. Umaremashita. Donc, umareru, c'est naître, le verbe naître. Donc, être né à blablabla. Donc, tokoro de umaremashita, l'endroit où je suis né. Donc, toiu, donc on a toute la phrase du début. Donc, watashi wa, en ce qui me concerne. Nagano no Togakushi toiu tokoro. Donc, l'endroit qui s'appelle Togakushi et qui est à Nagano. Donc en ce qui me concerne, donc moi, je suis né, umaremashita, je suis né à l'endroit que l'on appelle Togakushi et qui est à Nagano. Voilà, donc en gros on pourrait le traduire comme ça. Ça va bien, trop contente de voir ce point de grammaire. Par contre j'ai un bug, je vois pas les messages du chat, je relance. Alors, je sais pas du coup si tu m'as entendu, Kami-chan, vu que tu as peut-être relancé au moment où je parlais. J'ai lu ton dernier message, j'espère que ça va mieux et que tu n'as plus de bug de chat. N'utilisez pas non plus Toyu pour la chaîne de Japan Kanke, tout le monde connaît. Ouf, bonsoir Draitis, je n'irai pas jusque là. Hein. Là, en fait, typiquement, vous pouvez utiliser Toyu avec quelqu'un d'autre pour parler de ma chaîne. Si vous dites à quelqu'un d'autre Japan Kanke Toyu Twitch channel ou juste channel pour dire une chaîne, Japan Kanke toyu channel o shite imasu ka? Est-ce que vous connaissez la chaîne que l'on appelle ou qui s'appelle Japan Kanke? Voilà, là vous pouvez l'utiliser parce que tout le monde ne connaît pas Japan Kanke. Je m'appelle pas Julien Fontanier. Alors Julien Fontanier, vous allez demander à quelqu'un s'il connaît Julien Fontanier. 9 fois sur 10, on va vous dire oui. Si vous dites vous connaissez Japan Kanke à 10 personnes, il y en a peut-être 3-4 qui vont vous dire oui. Et encore, voilà. So desu ne. Quand même. On peut utiliser T à la place de to pour parler de manière informelle. Alors effectivement, tu peux utiliser... Alors pour la particule de citation, tu peux remplacer to par avec un petit saitsu et le T, donc T, toyu tokoro te. Par exemple, on pourrait dire toyu tokoro te shite imasu ka? Voilà, on pourrait dire ça. Watashi to shite wa toi kuni no umare nano desu ga. Ouais, tu es né dans un pays lointain. Toi kuni no umare. Toi kuni no umare nano desu ga. C'est genre tu es né dans un pays lointain. Bah, du coup le Japon, j'imagine peut-être. Après ça dépend d'où on se situe. Mais bon. Je continue. Troisième phrase. Tomato ginko. Toyu ginko wa doko ni arimasu ka? Donc Tomato ginko. On va pas appeler ça la banque tomate, hein, même si c'est un peu comme ça qu'on pourrait le traduire en français, parce que tomato c'est la tomate. Donc Tomato ginko. La Tomato ginko, hein, on va l'appeler comme ça en japonais. Toyu ginko. Donc là il y a 2 fois ginko, mais en gros ça voudrait dire wa doko ni arimasu ka. Donc là on demande où est située la banque. Donc est-ce que vous savez où se trouve la banque qui s'appelle Tomato ginko? Donc sauriez-vous me dire où se trouve la banque qui s'appelle Tomato ginko? C'est un peu l'idée. J'ai loupé des trucs ou pas? J'ai loupé un message, non? Est-ce que j'ai loupé un message? Ah oui, non, non. Rien à voir, je n'ai pas loupé de message, autant pour moi. Je continue. 4e phrase. Kobayashi-san toyu hito ga kimashita. Kobayashi-san toyu hito ga kimashita. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut aussi parler de ça pour les gens. Donc Kobayashi-san, donc on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, ça c'est pas important. Donc Kobayashi-san toyu hito ga kimashita. Donc monsieur ou madame Kobayashi, toyu hito, cette personne qui s'appelle monsieur, enfin on voit qui s'appelle Kobayashi, ga kimashita. Donc kuru c'est le verbe venir, et là c'est être venu, hein, voilà qui est venu, donc c'est le verbe kuru au passé. Toyu hito ga kimashita. Donc il y a cette personne qui est venue, qui s'appelle Monsieur ou Madame Kobayashi. Donc il y a quelqu'un qui est venu, c'est Monsieur ou Madame Kobayashi. Donc Monsieur ou Madame Kobayashi, cette personne là, voilà, elle est venue. Kobayashi-san toyu hito, cette personne qui s'appelle Monsieur ou Madame Kobayashi. Hey, konbanwa Shinji-san, Shinji 913. Je vais t'appeler Shinji parce que c'est vrai que des fois vous avez des chiffres derrière vos pseudos, c'est plus simple de dire juste les pseudos. Mais bienvenue sur la chaîne,
Bienvenue à toi. Je ne sais pas si tu viens du raid de Trunky, si tu découvres la chaîne, est-ce que c'est une recommandation de Twitch? Je ne sais pas. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que les cours te plairont. On fait du JLPT N5 ce soir et le dimanche soir à 20h30, même horaire, on fait du JLPT N4. Voilà. Ginko ga kado ni aru. Ouais, bah ouais, la banque est au coin, peut-être, je sais pas. Après, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas où est située la banque. Alors, comme d'habitude, c'est vrai que je ne l'ai pas fait dernièrement avec les points de grammaire N5, j'essaye d'apporter une vidéo qui illustre le point de grammaire. Donc là, je vais couper la musique très rapidement. Je vous mets la vidéo. Alors j'espère que le son sera bon, n'hésitez pas à me faire un retour sur le chat. Donc l'objectif, encore une fois, il y a de nouvelles personnes, donc je le répète chaque semaine, et du coup c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a de nouvelles personnes qui découvrent à chaque fois la chaîne toutes les semaines. Là, l'objectif, ce n'est pas de comprendre tout le dialogue, ça concrètement on s'en fout. Vous, l'objectif, c'est d'entendre le toiyu, c'est l'objectif ce soir. Vous n'êtes pas obligé même de traduire la partie où il y a le toiyu, hein, c'est juste pour un peu travailler votre oreille et repérer le point de grammaire. Donc là, essayez. Faites de votre mieux pour entendre le toiyu. Si vous n'arrivez pas à l'entendre, ce n'est pas grave, mais voilà, l'objectif, c'est ça. Alors. Bleach toiyu anime no Tensazangetsu. Effectivement, voilà. Across-san nous donne un exemple. Bleach toiyu anime no Tensazangetsu. Donc Tensazangetsu, c'est un personnage de Bleach. Et du coup, Bleach toiyu anime, donc l'anime que l'on nomme, qui s'appelle Bleach, no Tensa Zangetsu. Donc le Tensa Zangetsu qui vient de l'anime que l'on appelle Bleach. Voilà. Across-san, qui est japonais d'ailleurs, hein, pour la petite précision, vous a donné un exemple supplémentaire. C'est quelqu'un qui m'a fait venir sur le Discord et je me suis abonné au Twitch en même temps. Et ben merci beaucoup Shinji, j'espère que le projet te plaira, que la communauté te plaira et que tu t'y sentiras bien. Voilà, merci beaucoup en tout cas de suivre mon projet. C'est moi. Et ben merci à Kazuo-san qui t'a recommandé le projet alors. Je connaissais pas ton nom Twitch, salut. Bon, je vous laisse parler un petit peu entre vous. Konbanwa, Kerad-san, konbanwa. Tif, kuru, verbe du groupe des irréguliers, verbe irrégulier, suru et kuru, je crois. Tout à fait, exactement. C'est le verbe, on peut dire le troisième groupe ou verbe irrégulier, hein, suru et kuru, voilà, c'est exactement ça. On se rend pas compte en fait, mais ça fait du bien à la tête quand il n'y a pas de musique. Ah bah en fait, moi voilà, je mets un petit son en fond, que ce soit un peu chill, qu'on ait une petite ambiance quand même. J'aime pas trop couper la musique parce que je trouve que ça fait un peu morose, mais après c'est mon choix quoi. c'est un choix, c'est un choix. Après, si vraiment vous ne voulez pas de musique, je peux peut-être baisser un peu plus le son, mais en attendant, on a le premier point de grammaire à continuer. Extrait vidéo, c'est parti. Et merci à Ebeline pour le à boire, merci beaucoup. Comme Judaichi. Effectivement, Judaichi fait aussi des lives en lien avec la langue japonaise et vous propose des animés. Mais c'est un peu différent dans le sens où en fait moi j'utilise juste un petit extrait de 40 secondes et c'est juste pour illustrer le point de grammaire. Alors que chez Judaichi vous voyez vraiment une partie d'épisode et vous devez essayer de retrouver les... Bah, en fait vous devez compléter les textes à trous quoi. C'est un peu ça. Donc c'est un peu différent. Voilà, on est un peu chacun notre concept quoi. Alors, ok, Cartissoche qui nous dit Toyu Bando. Sando Machine Toyu Bando, ok, vous l'avez, c'est bien. Effectivement, en fait, bon, il y a le dialogue est un petit peu donc un peu compliqué, mais pour retenir qu'elle parle effectivement de Sad Machine Toyu Bando. On va réécouter. Maintenant que vous l'avez, vous allez peut-être l'entendre un peu plus facilement, surtout que maintenant vous avez l'endroit. À peu près, vous savez où le situer. Donc au début, elle parle du fait que, voilà, elle, avec ses parents qui se disputent, Kenkabakari Shiteiru, donc ils font que se disputer. Et ben en fait, voilà, elle se retrouve un petit peu je crois qu'elle parle de la chanteuse de ce groupe-là qui, elle aussi, se réfugie un peu dans son monde, je sais pas trop quoi, enfin, j'ai pas tout suivi, mais on réécoute et essayer de réentendre le Toiyu qui est effectivement plus vers la fin quand elle regarde le poster. Je suis les cours de Judai. Très bien, Tiff. Je suis ravi de savoir que tu suis les cours du Braza Judai, qu'on salue au passage. Des fois, il est parmi nous, il se planque dans le chat. Bon, là, il est un petit peu occupé en ce moment,
Mais c'est vrai que des fois, on le croise et on le salue. On propose du très très bon contenu chaque semaine. Effectivement, donc c'était bien Sadomashin to Yu Bando. Eh ben voilà, bah il est là. Quand on parle du loup, voilà, on m'a invoqué. Eh ben incroyable. Voilà, comme je parlais de lui, eh ben il est là. Judaichi-san. Konbanwa, Braza. Comment vas-tu? On parlait de toi, voilà, Tiff nous disait qu'elle suivait tes lives, qu'elle suit tes cours. Alors je sais pas si elle fait des cours privés avec toi, parce que je sais que tu fais des cours privés, ou si c'est juste Twitch, mais voilà, quoi qu'il en soit, Judaichi est dans la place. Et n'hésitez pas à cliquer sur son pseudo et à suivre sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comment tu fais? Alors je sais pas à qui tu t'adresses, Tiff. Si c'est à moi, peut-être que j'ai des pouvoirs magiques. Je prononce son pseudo et hop, il est là. Est-ce que si je dis Julien Fontanier débarque dans le chat? Bon non, je pense pas, mais j'aurais essayé, hein, sait-on jamais. Je viens tout juste de rentrer. J'ai suivi un petit peu sur Instagram. Il y a des petits trucs. Bon, je suis pas trop réseaux sociaux, moi, mais tu commences à le savoir, je pense. Mais voilà, j'ai suivi un petit peu tes petites aventures. Yo Lurker-san, exactement. Très bien, on continue parce que maintenant c'est l'heure du Yatemio et vous allez être sollicité. Saigomade shuchuo. Saigomade shuchuo. Saigomade jusqu'au bout. Shuchuo, se concentrer, hein, voilà, restez concentré jusqu'au bout. Concentrez-vous jusqu'au bout. Saigomade shuchuo. Yatemio, ce qui veut dire essayons, hein, et c'est exactement ce que l'on va faire. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur le Discord. Non, il n'y a personne. Très bien. Ce qui veut dire que je vais faire le Yatemio tout seul. Ce qui me dérange absolument pas, puisque le Yatemio n'est pas obligatoire. Oui, bonsoir, c'est Julien Fontanier. Oh, Pépisness, c'était toi depuis le début. Incroyable. Pépisness, c'est Julien Fontanier. Il s'était planqué. Kuchiyose no Judaichi. Incroyable, voilà. On l'invoque. On l'appelle et il apparaît, tel un génie. Alors, et bonsoir tout le monde, amusez-vous bien. Merci en tout cas d'être en lurk. Toujours un plaisir de pouvoir t'accueillir. Et voilà. Alors, je passais vite fait aussi, je crois, sur la dernière, le dernier live. Toujours un petit peu en lurk. Je viens, je pars, machin et tout. Enfin voilà, avec les moyens du bord. Et il faut que je rattrape tes rediffs parce que j'ai manqué certains animés et du coup ça me fait chier. Mais au pire j'essaierai de passer pour le prochain live. C'est quand? C'est vendredi ou samedi le prochain? Je vais pas regarder ton emploi du temps, mais comme dernièrement tu le fais un peu le vendredi, je sais pas si c'est vendredi ou samedi. Mais comme Tiff nous dit vendredi je serai là, je me dis que c'est vendredi. Incroyable, très bien. Alors, oh ben non mais Doomstyle est dans la place. Alors est-ce que Dooms veut participer à ce Yatemio ou au deuxième? Dis-moi tout, Dooms. Je vois que t'es sur le Discord, on n'a pas encore démarré. Vendredi, je suis pas là ce week-end. Nice, très bien. Et ben le rendez-vous est pris. Vendredi soir, chez Judaichi, vous avez un live de qualité. N'hésitez pas à cliquer sur son pseudo. Zehi, follow shite kudasai. Est-ce que Dooms est dans le chat? Je fais appel à mes pouvoirs magiques. Dooms, es-tu là? Si tu es là, frappe 3 fois. Non, autre chose. J'arrête de dire des conneries. Alors Dooms est sur le Discord, mais il ne me répond pas sur Twitch, c'est terrible. Du coup, je ne sais pas s'il est là. Est-ce que Dooms est là? Toc toc toc, ok, c'est bon. Je te fais switcher, je te fais glisser dans l'autre vocal, let's go. Et bonsoir. Oula, j'ai de l'écho. Est-ce que tu m'entends, Dooms? Hello. Comment ça va? Allô, tu m'entends? Ouais, ça va et toi? Attends 2 secondes, je m'isole. Ouais, vas-y. J'entends des petits bruits de fond, ce qui est pas gênant pour moi, mais... Yep, mes chutes, c'est un secret. What? Attends, t'es en convention, Judai? C'est quoi ça? Hey. Comment vas-tu, Dooms? Je crois qu'il est pas encore prêt, j'attends un petit peu. Ça va et toi? Ça va, tranquille. On démarre tranquillement avec ce premier Yatemio de la soirée, content de pouvoir t'accueillir. Et bah je sais pas, est-ce que tu te sens prêt? Est-ce qu'on peut attaquer directement? Est-ce que j'ai perdu Dooms? Attends, je suis pas encore prêt. Ok, vas-y. Ah, le temps que tu te prépares, j'en profite pour essayer de dérober... Attends.
Tensa Zangetsu. Bankai Tensa Zangetsu. Et merci beaucoup, Ryan DKZ. Je vais t'appeler Ryan. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup, Ryan. Merci beaucoup pour ton follow. Je peux pas en parler, il doit avoir le moins de fuites possible. Oh, ok. Alors que c'est ce week-end, c'est étonnant. Genre, si c'était 3 mois avant, je comprendrais que ce serait une fuite, mais là, du coup, si c'est ce week-end, c'est dans 3 jours, non? Est-ce qu'on peut vraiment parler de fuite si c'est dans 3 jours? Le mec qui gratte un petit peu les informations, quoi. Ah là là. Incroyable. Au pire, je peux pas gratter un petit MP, là, tu peux pas... Bon... Ah, bah attends, mais... Ah, tu vas le dévoiler samedi matin? Mais c'est... Ah, ok, bon, bah c'est pas grave. Au pire, on verra samedi matin, t'en parleras sur les réseaux. Dooms, il lag. Bah, je sais pas, Dooms, pour l'instant, il est mute. Donc il est peut-être pas ready. Je vais attendre un petit peu. Ça va ou quoi? Très bien. Et toi, Ryan, comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. Incroyable. Judaichi qui fait dans le secret de Polichinelle. Alors Dooms est mute, donc je ne sais pas s'il m'entend. Est-ce qu'il est toujours sur Discord? Il m'a dit qu'il y avait un décalage, mais en théorie sur Discord il n'y a pas de décalage. Donc si tu veux m'écouter Dooms, faut que tu mutes le live et que tu m'écoutes sur Discord. Ce sera plus simple. Parce que si tu m'écoutes sur le Discord et sur le live, ça va être en double. Est-ce que tu m'entends? Yep, je t'entends. Et toi, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Nickel, nickel. Alors, est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que l'on peut démarrer? Je suis pas connecté sur le live. Attends 2 secondes. Ok, vas-y, je te laisse faire. Trop bien le live. Eh ben, merci beaucoup, Ryan. J'espère que ça te plaira et que le contenu des cours te plaira également. J'ose espérer, mais il y a Japan Touch ce week-end. Ah, ça commence à lâcher des bails dans le chat. Hein. Ah, mais Judaichi, il dira rien. Voilà. Annonce samedi matin, soyons patients. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, oh putain, non, pitié, pas cette musique. Incroyable. Pitié, ne mets pas ça dans nos têtes. Non, pitié, pas ça. Au secours, c'est une tragédie, c'est le cas de le dire. Allez, on continue. Dooms, est-ce que tu es ready? Il l'a fait. Ah, j'ai osé. Vas-y, c'est bon. Ok, let's go. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Yatemio de la chaîne, on a le lei qui est l'exemple. Donc, je vais le lire, traduire, vous expliquer ce que c'est. Ensuite, je vais solliciter Dooms qui va lire la première phrase et sans donner de réponse, la réponse étant ce qu'il faut fournir entre parenthèses. Vous, dans le chat, vous donnerez vos réponses ou non, hein, vous faites ça chez vous ou sur le chat, c'est vous qui voyez. Vous répondez, une fois qu'on a fait à peu près le tour, Dooms me donne sa réponse et ensuite on vérifie. Voilà, c'est simple comme bonjour. On va faire un premier essai, vous allez voir. Donc, première phrase. Lei, l'exemple. Watashi wa senshu Oyama toいうところへ行きました. Watashi wa, en ce qui me concerne, senshu, c'est la semaine dernière. Oyama, donc c'est un endroit, Oyama, toyu tokoro, donc l'endroit que l'on appelle Oyama, et ikimashita, donc iku, le verbe aller, ikimashita, être allé. Donc moi, la semaine dernière, je suis allé à un endroit qui s'appelle Oyama. Donc, la semaine dernière, je suis allé à un endroit qui s'appelle Oyama. Ça, c'est pour la première phrase. Maintenant, ça va être à vous. Sachant que il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. Pourquoi? Parce que là, c'est libre cours à votre imagination. Là, je vais mettre des réponses qui sont les miennes. Maintenant, vous devez inventer plus ou moins les vôtres, mais qui doivent rester cohérentes. Donc, Dai Ichiban, je laisse la première phrase à Dooms. Et ensuite, à vous dans le chat de me faire des propositions et on les dira juste après. Et Dooms, c'est quand tu veux. C'est pas si... Tu es encore là ou je t'ai perdu? Non, je suis là. Ok, ça marche. Watashi wa nani nani to iu machi de umaremashita. Très bien. Là, si vous avez compris la phrase, en théorie, vos réponses ne devraient pas être les mêmes. Sauf si vous êtes né dans la même ville que moi, mais peu probable. En tout cas, j'en connais pas pour l'instant. Je crois pas que parmi mes viewers, il y ait quelqu'un de la même ville, mais sait-on jamais. Donc, Daiichiban. Ok, Aeblin Degen. Oh,
Ah bah, Kami-chan est de la même ville qu'Aeblin, visiblement. Kartisoche. J'ai pas tenté le Toulouse en kana, t'inquiète, y a pas de problème. Même moi, je sais même pas si je saurais l'écrire, parce que les noms de villes ou les noms de personnes en katakana, c'est infâme. Copieuse. Bah c'est vrai, quelle idée d'être né dans la même ville. Ok, donc on a Aeblin, Kami-chan, Kartisoche. J'ai Wikipédia. Ouais, bah, servez-vous de Wikipédia si vous êtes pas sûr, hein, aucun problème. J'ai fait comme si c'était un japonais qui parlait. Ah ouais, mais après, aucun problème, hein, vous pouvez me dire n'importe quel endroit. Hein. Tant que la phrase est correcte, ça me va. Aeblin, la famille. Incroyable. Légende du Sud. Allez, je laisse encore 10-15 secondes pour que vous puissiez répondre. Ok, Daimanu dégaine. On demandera à Dooms, hein, bien évidemment. Shaikaden aussi. Oh, Kazuo-san également. Vous êtes trois à être nés à Toulouse. Incroyable. Alors soit vous me trollez, soit c'est ouf. Je tente pas ma ville en katakana aussi. Ah, Wikipédia, hein, La Roche-sur-Yon. Ou La Roche-sur-Yon plutôt en français, mais... En katakana maintenant. Attends, juste pendant que vous répondez, je vais regarder. En katakana, comment est-ce qu'ils écrivent ça? Genre, est-ce qu'on peut le trouver? Ah bah oui. C'est bon, je l'ai. Oshu, Shuru, Yon. Ok, donc il n'y a pas là. En fait, ils mettent pas le là. Ils mettent juste Roshu, Shuru, Yon. C'est pas petit Toulouse non plus. C'est vrai, c'est vrai. Il est vrai. Je suis d'accord. Allez, encore 5 secondes et ensuite on demande à Dooms parce que j'ai pas envie qu'il s'endorme quand même. Ok. Let's go. Dooms, c'est à toi. Watashi wa Le Havre toいう町で生まれました。 Ok, très bien. On part sur le Havre, si j'ai bien compris. Alors, Yes. ma réponse, obvious pour ceux qui connaissent déjà, Watashi wa Lille toいう町で生まれました。Après, vous pouvez traduire un peu comme vous voulez, mais je laisse Dooms traduire. Bah, tu peux traduire avec ta réponse, hein, t'es pas obligé de traduire avec ma ville. Je suis né dans une ville qui se nomme Le Havre. Très bien, exactement. Donc moi j'avais mis Lille, parce que je suis né à Lille. On a eu dans le chat, donc on a eu Nice, alors on a eu Toulouse, 2 fois Toulouse, Hiroshima. On a eu Nice de la part de Daimanu, La Roche-sur-Yon de Shaikaden, Kazuo qui nous dit, je l'ai mis, ah non c'était pour donner Toulouse en Canada, très bien. Donc voilà, on a eu Nice, Toulouse, La Roche-sur-Yon, Le Havre, etc. Très bien, très bien. GG à Dooms, GG à vous dans le chat. On est bon, on va pouvoir passer à la deuxième phrase. Dai, Iban. Sonota Nara-ken de umaremashita. Ah, ok. Et du coup, t'es vraiment né à Nara, Kazuo, ou genre c'est pour donner un exemple? Et Dooms, c'est quand tu veux pour lire la phrase. Dès que tu es ready, je te laisse faire. Est-ce que j'ai perdu Dooms? Je ne sais pas. Watashi wa nani nani toいう学校で勉強しました。 Super, parfait. Rien à redire. Le chat, c'est à vous. C'est quand vous voulez. Voilà, si vous voulez nous dire... Ah non, bah non, en fait, je vais pas traduire la phrase, vu que c'est le job de Dooms. C'est à lui de vous dire ce qu'il en est, mais il vous le dira après vos propositions. Donc je répète sa phrase. Watashi wa nani nani toいう学校で勉強しました。 Ok, Kami-chan qui dégaine en première. C'est la première à dégainer sur le chat. Wikipédia. Ok. Est-ce que Wikipédia est ta réponse, Aeblin? C'est ça surtout la réponse. La question, pardon.
Est-ce que Wikipédia est la réponse à la question? Est-ce qu'on peut considérer Wikipédia comme Gakko? Je ne sais pas. Allez, je vous laisse encore 20 secondes, quand même. Là, ça va, entre guillemets, c'est pas très difficile. Si vous comprenez la phrase, vous avez juste un nom à donner. Ah, si vous vous en souvenez. Après, si ça remonte à il y a très longtemps, peut-être que vous vous souvenez pas du nom de l'établissement, je ne sais pas. Mais... Alors, pour l'instant, j'ai que Kami-chan et Aeblin. Konbanwa, Makial. O genki desu ka? Moi, ça va, ça va. Tranquille, tranquille. Je commence à avoir un petit peu faim, j'ai pas encore mangé, j'ai pas encore dîné. Donc il commence à se faire faim, mais voilà, après le live. Shaikaden qui dégaine. Alors, Kartisosh également, Daimanu aussi, Aeblin aussi, c'est bien, du coup vous êtes beaucoup plus à avoir répondu. What, c'est quoi ce nom d'école Aeblin? Faut que je cherche parce que ça me dit rien du tout. J'ai mis 10 minutes à trouver le nom de l'animé. Ah ok, je vois, cet animé me parle. Ah oui, ok, du coup c'est ce nom-là. Ok, très bien. Théoda de Sévrac. J'arrive même pas à le lire. Ah bah j'avoue que là j'étais un peu perturbé, mais ok, maintenant ça a du sens. Très bien, je pense qu'on a laissé suffisamment de temps. On va pouvoir demander à Dooms ce qu'il en pense. Quelle est ta réponse, Dooms? 私はクロード・モネという学校で勉強しました。 Très bien, on part sur Claude Monet pour Dooms. Alors moi je sais plus ce que j'avais mis. Ah si, je m'en souviens maintenant, c'est bon. Watashi wa riiru daisan daigaku toいう学校で勉強しました. Donc je traduirai la mienne après, mais je laisse d'abord Dooms traduire. Let's go. Alors, j'ai étudié dans une école qui s'appelle Claude Monet. Très bien. Donc là, c'était la réponse de Dooms. Dans mon cas, ce serait j'ai étudié dans une école qui s'appelle... Alors là, du coup, c'est l'université Charles de Gaulle Lille 3, mais du coup, on appelle ça l'université de Lille 3 dans notre jargon. Et voilà. Donc, moi, j'ai étudié à l'université de Charles de Gaulle Lille 3. Pour Dooms, c'était différent. Pour vous dans le chat, qu'est-ce qu'il y avait? Jean Jaurès pour Kami-chan, Rosa Park pour Shaikaden, Rosa Park. On a Gambulu School pour Kartisosh, qui n'est pas du tout le même type d'école, hein, mais why not. Riso Toyu Gakko, donc l'école c'est quoi? Ça s'appelle Riso, c'est ça Daimanu? Je connais pas le nom de toutes les écoles, hein, mais à culpa si je l'écorche. On a Deoda de Sévrac pour Aeblin. Et il me semble qu'on a fait le tour. Très bien. On est bon. On va pouvoir passer à la suite. Troisième phrase. Dai Samban. Dooms, dès que ça apparaît chez toi, c'est quand tu veux. Riso, oui. Ok, très bien. C'est Eoda do Sebrak Oko. Ouais, tu pourrais peut-être mettre, tu pourrais peut-être le rajouter. Ouais, ou no Coco peut-être. Ça pourrait être ça. Faudrait que je regarde un coup comment y remettre ça, mais en attendant, je laisse Dooms nous dire la troisième phrase et on va regarder après. 私の国の有名な何々という人を知っていますか? Très bien. Parfait, le chat, c'est à vous. Watashi no kuni no yuumei na nani nani toyu hito o shite imasu ka? Encore une fois, libre interprétation, c'est vous qui voyez. Alors, hop. Mais pour ta question, du coup, je reviens dessus rapidement. Ah, putain, j'ai 50 000 onglets, c'est terrible. Hop. T'es pas forcément obligé de mettre la partie culno, Aeblin.
pourrait effectivement juste mettre nani nani koko pour dire le lycée, blablabla. Ça passe. Donc pas besoin de particules. Si par exemple tu dis le lycée Waseda, tu vas dire Waseda Koko. Comme tu dirais Waseda Daigaku. Et pas Waseda no Daigaku, tu vois. Alors pour l'instant je n'ai pas de proposition, je vous laisse réfléchir. Ok, pour Kartisosh. Merci. De rien, Eblin. Oitashimashite. C'est vrai que c'est un petit peu plus long, hein, parce que si vous devez chercher le nom en japonais, un peu plus compliqué. Mais l'objectif, c'est surtout que vous appreniez à utiliser Toiyu, hein, bien évidemment. Allez, on laisse encore 20 secondes, histoire que ce soit pas trop long non plus. Ok pour Eblin, je prends note. J'attends encore un peu. C'est encore 10 secondes aux personnes qui voudraient écrire. Si vous êtes en train de rédiger et qu'on skip, c'est un peu dommage. Pas sûr d'avoir compris, mais si c'est le cas alors... Ok, d'accord. C'est gentil, Kami-chan. Bon, après, je sais pas si on peut l'utiliser là, mais... ok. Oula, Daimanu qui nous sort un truc. T'inquiète, on va voir après. Ah, je viens de comprendre, Daimanu, c'est bon, je viens de voir à qui tu faisais allusion. Je vais vérifier. Pas fait gaffe parce que les canas c'est horrible. Voilà, normalement ça s'écrit comme ça. Très bien, on est bon. Dooms, c'est à toi. Quelle est ta réponse? 私の国の有名なジュリアン・フォンタニエという人を知っていますか？ El famoso sensei, hein, on était obligé de le citer au moins une fois. Incroyable. Alors là, pour Dooms, c'était Julien Fontanier. Moi personnellement, j'ai choisi Watashi no kuni no yume na Jean Reno toiyu hito shite imasu ka? Voilà, j'aime beaucoup Jean Reno. J'ai choisi Jean Reno. Et Dooms, je te laisse la tâche ingrate, comme d'habitude, de traduire cette phrase. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne célèbre dans le pays qui se prénomme Julien Fontanier? Très bien, voilà. Vous avez à peu près l'idée de ce qu'est la phrase, hein, voilà. Donc là, pour Julien Fontanier, c'est ça. C'est pareil pour toutes vos autres phrases, hein. Donc moi, c'est est-ce que vous connaissez cette personne célèbre dans mon pays qui se nomme Jean Reno, hein, voilà, c'est un peu l'idée de la phrase. Alors vous m'aviez proposé alors Jean Lassalle, on a eu Roger Federer, donc Roger Federer, Jean Lassalle. Après on a eu Japan Kanke. Merci beaucoup Kami-chan d'avoir pensé à moi, même si je ne suis pas Yume, hein, loin de là. En tout cas pas pour l'instant. On a eu Jean Dujardin de la part de Daimanu. Jean Dujardin. Ok, bon, du coup, ouais, c'est ça, Jean Dujardin. Ensuite, on a eu Napoléon de la part de Chronomètre. Watashi no kuni no yume na Napoléon to yu hito shite imasu ka? Bel effort, c'est vrai, bel effort. Cool, j'avais bien compris, nice. Konbanwa Japan Reno. Konbanwa Manu, comment vas-tu? Incroyable, ah non, je... Oh là là, ouais, Jean Reno... Il n'y a même pas de gap tellement il est au-dessus. Incroyable. Et bienvenue à toi Manu, on parlait de toi tout à l'heure justement. Allez, on continue. Dai Yomban. Et GG à toi Dooms et GG à vous dans le chat. Ça va pas mal et toi? Eh ben écoute, ça va, tranquille. On est presque sur la fin du premier point de grammaire de ce soir. Et ensuite on attaquera le deuxième. En attendant, Dai Yomban. Quatrième et dernière phrase de ce premier point de grammaire. Dooms, c'est quand tu veux. 私の友達は今何々という学校で勉強します。 Voilà, vous avez la quatrième phrase qui ressemble quand même légèrement, hein, à la deuxième, où on parlait déjà du fait d'avoir étudié à telle ou telle école. Là, le sujet a légèrement changé, mais concrètement, c'est la même idée. Voilà.
tout le temps à parler dans mon dos. Oh non, 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 on parlait de toi en bien. Hein. T'inquiète pas. Hein. Ça doit être ça qu'on appelle être famous. Exactement. Oh, ouais. On parlait justement du fait qu'il y avait le code Japan Kanke 5 qui permettait aux gens qui achetaient sur ton site. Parce que tout à l'heure, je parlais de Nippongo. Et bah du coup, World Manu Show Nippongo que vous voyez dans le chat est le gérant de ce site. Voilà. Et je faisais la promo du code promo, tout simplement. Pour dire que les gens avaient 5% de réduc sur leur commande via ton site et que je passais sur ton site pour acheter les mangas ou les light novels quand ils remportaient le concours que j'organise chaque mois via la chaîne. Voilà. Donc non, t'inquiète pas, on ne parlait pas dans ton dos. Ok, petit problème de co, elle est en train de mourir en ce moment. J'ai le live en 360p. Oh, terrible. Je dois être tout pixelisé tel un film Peggy 18, c'est terrible. Incroyable. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oh là là. Je rigolais. Bon, t'inquiète, je sais bien. Ah là là, terrible. Je suis tout pixelisé chez Shaikaden. Cartissoche qui nous repropose la même chose, mais why not hein. C'est vrai qu'on papote, mais pour l'instant j'ai pas de réponse de votre part. Alors j'en ai deux. Cartissoche et Daimanu. Ok, intéressant. Intéressant. Il y a vraiment une école qui s'appelle comme ça, Daimanu, ou c'est juste un jeu de mots foireux? Je réfléchis parce que c'est intéressant. Il y a vraiment une... Parce qu'il y a bien Docomo pour l'opérateur téléphonique, mais... il y a vraiment une école qui s'appelle comme ça? Non, je troll, ok, c'est ce qui me semblait. Je vois le truc, je fais... ok. Bon. Allez, on a Cartissoche, Daimanu. Si on peut avoir encore une ou deux réponses, ça pourrait être pas mal. Ah, il y a vraiment une école qui s'appelle comme ça? Ah oui. Ouais, effectivement, ouais, le Dokodemo. Apprendre en toute simplicité vos études dans tout le Japon. Ouais, j'imagine qu'en fait, c'est un site qui propose des cursus à travers des écoles différentes, ouais, c'est ça. Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya, Fukuoka, Sapporo, Okinawa. Ah, si vous voulez étudier à Okinawa, incroyable. Incroyable. C'est bon, j'arrête Japan Kanke, je vais étudier, je m'en vais. Je déconne. Alors, on a Shaikaden qui propose également quelque chose. Allez, on reste encore 15 secondes et on demande à Dooms ce qu'il peut nous proposer. C'est un intermédiaire, ok, d'accord. Je voulais prendre une formation Dokodemo à un moment. J'imagine que ça doit quand même être très très cher. Si vous connaissez les tarifs, ça m'intéresse dans le chat, je ne suis pas forcément regardé. Mais pour le coup, ouais, c'est... Why not? Si vous avez l'argent, ça peut être très bien. Ça peut être une belle expérience. Allez, encore 10 secondes. Je sais pas si quelqu'un d'autre est en train d'écrire. Comptez minimum 1000 € par mois de mémoire. Ok, ouais, donc du coup, si tu pars 6 mois... Et là, enfin, quand tu dis 1000 €, on compte que l'école, on compte que les frais de scolarité. Tu comptes pas le logement et la bouffe. Qu'on soit clair. Ah ouais? En comptant les cours, le logement et la nourriture. Ah, c'est moins cher que ce que je pensais, du coup. Bon, après, ça représente une somme, hein, 1000 balles par mois, c'est quand même quelque chose, mais... Je me souviens plus des tarifs, mais ça restait raisonnable avec Campus. Je les ai contactés le mois dernier, c'est 3500 € pour 6 mois à Fukuoka. Ah putain, c'est pas cher en fait. Juste l'école. Ah, ok, on est d'accord, voilà. Juste l'école. Mais après, en vrai, 3500 sur 6 mois, si t'arrives à trouver une auberge de jeunesse ou un endroit pas trop cher pour pioter, ah, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. C'est peut-être différent selon les villes. Ouais, bah c'est sûr que si tu vas sur Tokyo, ce sera beaucoup plus cher que si tu vas à Okinawa. Hein. Je pense. Bon, on en reparlera peut-être en fin de live au pire. En attendant, Dooms, 4e et dernière phrase, quand tu veux. Watashi no tomodachi wa ima Jean Paul toiu gakko de benkyou shimasu. Ok, on part sur Jean-Paul. Let's go. Comme réponse, moi j'ai apporté Watashi no tomodachi wa ima Waseda Daigaku toiu gakko de benkyou shite imasu. Alors ce qui est totalement faux, hein, je n'ai pas d'amis qui étudient là-bas, mais je connaissais quelqu'un qui étudiait là-bas, mais c'était pas vraiment un ami quoi.
Très bien. Et ben Dooms, qu'est-ce que tu nous proposes comme traduction pour cette phrase? Hmm. Mon ami qui... Alors attends. Bah, faut remettre un peu dans l'ordre, c'est vrai. Hmm. Étudie en ce moment dans cette école qui se nomme... Harvard. Harvard. Ok, d'accord. Partons sur Harvard. Ok, très bien. Et dans l'idée, c'est ça. Donc, mon ami étudie actuellement dans une école qui s'appelle blablabla. En gros, c'est ça, quoi. Donc, dans mon cas, ce serait mon ami étudie actuellement à l'université qui s'appelle l'université de Waseda. Bon, après, ça fait un peu redondant, hein. Nous, en français, on dirait juste mon ami étudie à l'université de Waseda, mais en japonais, voilà, le fait de dire Waseda Daigaku Toiyu Gakko, mon ami étudie actuellement dans une école qui s'appelle Waseda. Voilà, en japonais, ça se dit, c'est juste pour un apport de précision. Voilà, on apporte une information supplémentaire pour dire dans cette école qui s'appelle blablabla. Dans le chat, qu'est-ce que l'on avait? On avait Gambling School, encore pour Cartissoche, décidément, il kiffe cette école. On avait Dokonimo Toyu Gakko, voilà, l'école qui s'appelle Dokonimo, même si c'est un petit troll. Et on avait Mirai Daigaku. Très joli comme nom, je sais pas si ça existe, mais si ça existe vraiment, c'est plutôt joli. Donc voilà, l'université du Turfu. C'est ça, voilà, l'école du Turfu. J'étudie à l'université du Turfu, où mon ami étudie actuellement à l'université du Turfu. Que se passe-t-il? Incroyable, merci beaucoup Manu pour ton 3e mois d'abonnement. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour ton sub, qui encore une fois n'est jamais obligatoire sur la chaîne, hein, bien évidemment, pardon, mais c'est toujours le bienvenu. Merci beaucoup en tout cas pour ton sub. Merci de soutenir le projet, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc on avait Mirai Daigaku, Kondorié peut-être, Kondorié Toyu Gakko, donc l'école Kondrié. Donc je pense qu'on a fait le tour. Gambling School, Dokonimo, Mirai Daigaku, Kondrié, et je pense qu'on est bon. Eh ben écoute, GG à Dooms qui a géré cette session magnifiquement bien, parce que je crois qu'on passe au point de grammaire suivant, exactement. Et voilà, je vais pouvoir libérer Dooms. Mais je te remercie quand même beaucoup d'avoir pris sur ton temps pour passer sur le live. C'est gentil de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir reçu. Et comme d'habitude, si tu as un mot à passer ou quelque chose à dire, profites-en, c'est ton moment. Continuez d'apprendre le japonais en vous amusant. Bah voilà, exactement. Je pense que ça résume bien la philosophie de l'apprentissage sur Japan Kanke. Donc chez Judaichi, c'est voilà, soyez fiers d'apprendre le japonais avec les animés. Chez moi, c'est voilà, soyez fiers d'apprendre le japonais tout court, ne vous prenez pas la tête et voilà. Prenez du plaisir dans l'apprentissage et c'est tout ce qui compte. Et ben, sur ces belles paroles, je libère Dooms, je te remercie beaucoup d'être venu et tu repasses quand tu veux. Ça marche, merci. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao. Matane. Matane. Très bien, incroyable, incroyable. Alors je vais vous lire, je remonte légèrement avant qu'on attaque le 2e point de grammaire. De mon côté, je passe par Gogo Nihon. Ah, ça me dit quelque chose aussi. C'est sensiblement le même business, très bien. Mais c'est vrai que pour les personnes qui peuvent pas forcément démarcher des écoles et qui veulent un organisme intermédiaire, c'est plutôt bien comme service. J'ai du mal avec le tarif des écoles de langue. Payer 6 000, 7 000 euros un an pour une matière langue, c'est énorme. C'est le prix d'une formation en école privée en France où on étudie une dizaine de matières liées à un domaine d'activité. C'est vrai que c'est cher. Après, il faut prendre en compte que la vie au Japon est très chère, déjà de base. Donc, il faut s'imaginer que les loyers pour ces écoles, pour ces établissements, ça doit quand même être assez cher. Enfin voilà, il faut quand même pouvoir payer le loyer. Après, il faut voir combien ils ont d'élèves exactement.
Et combien est-ce qu'ils gagnent réellement en fait en faisant l'intermédiaire. Moi honnêtement j'y connais rien, je peux pas vous parler de ce sujet-là. C'est vrai que 6 000 ou 7 000 euros pour un an, c'est un gros budget. Si vous les avez, bon voilà, il y a des personnes qui sont plus aisées que d'autres. Si vous avez les moyens, c'est une belle expérience je pense. Clairement, si vous êtes au SMIC ou au RSA, ouais, c'est compliqué, c'est pas accessible à toutes les bourses. Et clairement, ce serait bien que ce soit un peu moins cher. Honnêtement, si on pouvait couper le tarif en deux et faire 3 500 euros pour une année, ce serait déjà moins déconnant, je trouve. Mais voilà, c'est vrai que c'est cher. Moi, j'avais déjà regardé il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, je cherchais des écoles comme ça pour partir et ouais, c'était assez monstrueux les tarifs. Mais je me rends compte qu'il y a 10 ans et maintenant, les tarifs restent les mêmes, hein, ça n'a pas trop bougé. J'aide les bons, merci Manu, c'est gentil, merci beaucoup. Et ben non, Mirai, c'est un quartier. Mirai, Mirai et pas, et donc du coup pas Mirai dans le sens Mirai futur, ok. C'est un quartier toulousain. Je ne suis jamais allé à Toulouse, ça peut changer, mais ok, je ne connaissais pas le quartier Mirai à Toulouse. Aomine Daiki. Alors c'est quoi le truc? Je connais pas comment est dit cette phrase, je connais pas le personnage, mais la phrase c'est quoi? Watashi o taoseru no wa. Ah ok d'accord. Mais c'est dit comment? C'est dit sur un air un peu sérieux, un peu énervé. Comment est-ce que la personne dit ça? Sinon moi comme ça je dirais Watashi o taoseru no wa watashi dake yo. Je sais pas comment c'est dit, mais Watashi o taoseru no wa watashi dake yo. Bon, je sais pas comment c'est, je connais pas le personnage, donc je m'improvise apprenti seiyuu. C'était mon université et croyez-moi Mirai, c'est pas le turfu. Incroyable. Mort de rire, j'y suis pas allé, mais je peux quand même confirmer. Très bien. GG Doomsan, c'est vrai, GG à lui. Pachi Dooms, très jolie voix. Voilà, des compliments qui profusent à droite à gauche, incroyable. Prenez du plaisir avec Japan Kanke. Bah j'espère, essayez de prendre le plus de plaisir possible avec Japan Kanke, c'est ce qu'il faut. Ore ni kateru no wa ore dake da. Les références de roi. Incroyable. Ouais, donc du coup, on a le Watashi o taoseru no wa watashi dake yo. Et Ore ni kateru no wa ore dake da. Ok, d'accord. Ouais. Donc il y a que moi qui peut me buter et il y a que moi qui peut gagner contre moi, quoi. Ok. Salut Jambon Kanke. Konbanwa Nuok. Jambon Kanke, incroyable, on s'en souvient. Bonjour à tous. Bonsoir Nuok, bienvenue. Disons que j'ai les poches qui ont pris un peu cher. Tu m'étonnes. Surtout que pendant que les frontières étaient fermées, les étudiants étrangers ont dû suivre des cours en ligne à des heures délirantes à cause du décalage horaire et qu'aucune réduction sur le prix à l'année ne leur a été accordée. Ouf, ouais, ça pique. Enfin bon, je ne veux pas polémiquer plus. Ouais, non, là par contre c'est abusé. Là honnêtement, c'est ouf. Là ça pue du cul, on peut le dire. On peut dire que ça pue du cul. Clairement, je pense qu'on peut le dire. Bon. Désolé pour toutes les personnes qui malheureusement ont perdu beaucoup d'argent et sont qui ont été un peu flouées par rapport à ça, quoi, parce que là clairement ouais c'est pas cool, c'est clairement pas cool, donc ouais, force à ces personnes là, si vous en faites partie, vous êtes dans le chat, voilà, je vous envoie tout mon love et tout mon courage. En attendant, on a un deuxième et dernier point de grammaire à faire qui est Ameyoko wa yasui mise ga oi desu. Donc on va voir E wa bi ga do tsukau. Comment ça s'utilise? E wa bi ga honyarara wa e toiu zentai no naka no bi toiu bubun teki na tokuchou o iu toki ni tsukau. Donc on utilise a, wa, b, ga lorsque l'on parle des caractéristiques de b qui font partie de a. Et là vous allez vous dire, qu'est-ce que ça veut dire? On comprend rien du tout. Bon, après vous avez peut-être compris, hein. Mais vous allez voir, c'est plutôt simple. En fait, c'est pour définir les choses, les personnes, ce genre de choses, pour définir les caractéristiques propres à telle personne, tel lieu, etc. Donc vous allez voir avec les 4 exemples suivants. Ano hito wa me ga ooki desu. Tout simplement, en fait, ano hito wa, donc en ce qui concerne cette personne, mais, donc là on va parler de ses caractéristiques, donc là ses yeux, ga, donc qu'est-ce qu'il y a par rapport à ses yeux, ooki desu, donc cette personne a de grands yeux. Donc
Et la partie A, c'est hito. Donc pour cette partie, on utilise la particule wa. Et pour les caractéristiques, on utilise la particule ga. Ano hito wa me ga ooki desu. Donc cette personne a de grands yeux. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième. Suzuki-san wa piano ga jouzu desu. Suzuki-san wa piano ga jouzu desu. Suzuki-san wa, en ce qui concerne monsieur ou madame Suzuki, la partie A, piano. Donc piano, c'est le piano. Hein. Piano ga, donc la partie B. Qu'est-ce qui définit monsieur ou madame Suzuki? C'est que piano ga jouzu desu. Donc monsieur ou madame Suzuki est doué pour jouer du piano. Donc c'est ce qui définit cette personne, les caractéristiques. Ensuite, troisième phrase. Kono kawa wa mizu ga kirei desu ne. Kono kawa wa mizu ga kirei desu ne. Donc kono kawa, alors là, ça fait kawawa, donc c'est peut-être un peu difficile à dire. Donc kono kawa, la rivière. Kono kawa wa, en ce qui concerne cette rivière, partie A. Mizu, donc l'eau. Mizu ga, là on va parler des caractéristiques de la rivière. Mizu ga kirei desu ne. Kono kawa wa mizu ga kirei desu ne. Donc en ce qui concerne cette rivière, l'eau est propre. Donc on pourrait aussi dire joli, parce que kirei peut vouloir dire joli ou propre, ou beau, enfin voilà, ça dépend comment vous le voyez, ça dépend le contexte. Là on parle d'une rivière, on pourrait dire que la rivière est jolie, kawa wa kirei desu, mais là on est sur caractéristique de la rivière, à savoir son eau. Donc kawa wa mizu ga kirei desu ne, donc l'eau de la rivière est propre. Quatrième phrase. Kono hon wa e ga oi desu. Kono hon wa e ga oi desu. Donc kono hon wa, encore une fois la partie A, encore ce qui concerne ce livre, et c'est les illustrations ga oi desu. Kono hon wa e ga oi desu. En ce qui concerne ce livre, il y a beaucoup d'illustrations, c'est ce qui le caractérise. Donc pour la première phrase, on avait vu que ce qui caractérisait la personne, c'est ses grands yeux. Pour la deuxième, c'est le fait que la personne sait jouer du piano, elle est douée pour jouer du piano. La troisième, c'est que l'eau de la rivière est propre. Et la quatrième, c'est le fait que dans ce livre, il y ait beaucoup d'illustrations. Ça sent du Oshiri, exactement. Tout s'éclaire à présent, je connaissais que le ga plus Jozu ou Tokui. Et ben ravi de pouvoir éclaircir les points qui peuvent être un petit peu obscurs, Cartisoche. Kawawawawawawawawa, exactement. Ça me rappelle que je dois découvrir Oshiri Tante. Moi j'ai ma fille qui a joué un petit peu au jeu sur Nintendo Switch, c'était incroyable. Et konbanwa, Monsieur Taz, comment vas-tu? Konbanwa. Ça, dondon ikimashou. Ça, dondon ikimashou. Alors, honnêtement, il n'y a pas d'extrait d'animé ou de drama pour ce point de grammaire parce que c'était chiant à trouver. En fait, faut savoir que là, on voit un peu le japonais, un peu, on va dire, je vais pas dire académique, mais un peu scolaire, voilà. Et globalement, les Japonais, vous le verrez si un jour vous allez au Japon, peut-être que si vous y êtes déjà allé, vous le savez déjà, ou si vous regardez des animés, regardez des dramas, ou si vous avez déjà parlé avec des Japonais, il faut savoir que les Japonais, les 3/4 du temps, hors business, on va dire, hors, on va dire vraiment réseau professionnel, tout ce qui touche au monde du travail, concrètement, entre potes ou entre connaissances, les particules, pouf, les Japonais ils connaissent pas les particules, hein. Honnêtement, les O que vous utilisez, Nihongo Benkyo shitemasu, vous pourrez très bien entendre Furonsugo Benkyo shitemasu. Voilà, Furonsugo Benkyo shitemasu. Voilà. Ils apprennent le français. Le O, vous l'oubliez. Hein. Ou Furonsugo ga muzukashi desu. Voilà, ils vont vous dire ah, so ne, Furonsugo muzukashi ne. Voilà, c'est tout. Les O, les wa, les ga, les machins, tout ce que vous voulez, ça saute. Les 3/4 du temps à l'oral, vous les entendrez pratiquement pas. Moi, honnêtement, j'essaye de les utiliser le plus possible parce que je suis un peu maniaque. J'essaye de bien faire. Mais concrètement, à l'oral, vous les entendrez pas beaucoup. Là, vous les voyez parce que grammaticalement parlant, c'est intéressant de le savoir. Savoir que e, wa, bi, ga, blablabla, voilà, ça peut vous servir, c'est intéressant. Surtout si vous passez le JLPT.
ça va vous servir, mais concrètement, pour parler en japonais, voilà, est-ce que ça va vraiment vous être utile sur le long terme? En tout cas, pour ce point de grammaire-là, j'émets quelques doutes quand même. J'ai tellement de mal avec ce mot « et » en compréhension. Ouais, bah voilà, c'est le « et », c'est l'illustration, le dessin, la peinture. Il y a pas mal de... Ça dépend dans quel contexte, quoi. Là même à Eblin, il veut pas rentrer celui-là. Enfin, il y a des mots qui sont un peu plus complexes que d'autres, qu'on a un peu de mal à s'approprier, mais voilà. Je me souviens de l'exemple de Misa Sensei, Kanojo wa kami ga kuroi desu. Oui, bah voilà, voilà, elle a les cheveux noirs. Donc, en ce qui la concerne, à ses caractéristiques ou ce qui la caractérise elle, c'est qu'elle a les cheveux noirs. Voilà. Kanojo wa kami ga kuroi desu. Donc voilà, elle a les cheveux noirs. Faut trouver des persos d'animé vachement caricaturaux qui parlent de façon littéraire. Bah c'est ça, honnêtement, c'est très très difficile de trouver vraiment un passage où on va entendre bla 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 wa nani nani ga nani nani. Franchement, c'est pas facile. Et bonsoir Yanni Makai, konbanwa, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue. On est sur le dernier Yatemio, le cours est presque terminé, il était un petit peu plus short que d'habitude. On a pris un peu plus de temps sur le premier, là le deuxième il est plutôt soft. Mais on a un Yatemio à faire. Donc, là, c'est encore une fois un peu freestyle. Alors, j'ai personne dans la file d'attente, donc on va enchaîner, on va faire le Yatemio ensemble. Je vais vous lire le lei, et ensuite, vous pourrez répondre ce que vous voulez. Là, ce qui est bien, c'est que d'habitude, je vous demande de me donner une réponse qui est plus ou moins attendue. Par exemple, on avait vu, je sais pas moi, Kuruma Yori Densha no Roga Ayai, voilà, on faisait une comparaison en N4 et on devait trouver Noroga Raya. Il fallait que la phrase ait du sens. Là, comme on parle de caractéristiques, c'est plutôt freestyle. Vous pouvez me donner des réponses vraiment plutôt personnelles. Il n'y a rien d'attendu en soi. Donc je commence avec la première et ensuite on démarrera avec la première phrase. Je donne l'exemple et ensuite on démarrera avec la première. Donc, lei. Watashi no chichi wa se ga takai desu. Watashi no chichi wa se ga takai desu. Watashi no chichi wa, en ce qui concerne mon père, c'est la taille, ga takai desu. En ce qui concerne mon père, il est de grande taille, donc il est grand. Donc qu'est-ce qui caractérise mon papa? C'est le fait qu'il soit grand. En ce qui concerne mon père, il est grand. Mon père est grand, tout simplement. Donc ça, c'est la première phrase. Watashi no chichi wa se ga takai desu. Mais si vous parlez avec des japonais, je sais pas, un japonais va voir votre père, il va faire ah, se ga takai ne. Ou chichi ga, ou oto-san, voilà, il va peut-être être un peu plus poli, il va pas dire chichi, il va dire oto-san. Oto-san se ga takai ne. Voilà. Après, c'est vrai que on va pas trop dire c'est takai. Là, ce serait un peu bizarre. Là, le ga, l'omettre, ce serait un peu bizarre. Oto-san, c'est takai ne. Ah, j'ai mes des doutes. Honnêtement, je placerai quand même un ga parce que c'est takai ne. Ou alors, peut-être qu'on pourrait mettre un petit t. C'était takai ne. Voilà, Oto-san, c'était takai ne. Peut-être que voilà, on pourrait potentiellement modifier un peu la phrase à l'oral pour que ça passe un peu mieux, mais voilà, concrètement. En attendant, je vous ai donné pas mal d'explications. Dai Ichiban, première phrase, c'est à vous. Et je vous lis le temps que vous prenez, le temps que vous essayez de vous approprier l'exercice et que vous répondiez. C'est vrai qu'à l'oral, ça a l'air plus utile de connaître les particules en fin de phrase avec lesquelles j'ai un peu de mal. Effectivement, tu as le ne qui est utilisé en fin de phrase pour sonder un peu la personne, dans le sens, est-ce que toi aussi tu penses comme moi? Je sais pas, par exemple, Onohon wa muzukashi desu ne. Voilà, c'est... Moi, je pense qu'il est difficile. Toi aussi, tu penses ça, non? Voilà, tu t'essayes un peu d'interpeller la personne pour essayer de voir si elle pense comme toi. Donc après, tu as le yo également, qui là, c'est plus pour mettre l'emphase sur la chose que tu veux dire, mais pas que. Tu peux aussi utiliser yo pour parler d'une chose qui n'est pas connue de l'interlocuteur. On l'avait vu dans l'un des précédents lives. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la rediff. Donc voilà, c'est par exemple Ano hito wa Takahashi-san desu yo. Voilà. Ah ben cette personne c'est monsieur Takahashi. Voilà.
En fait, vous le savez. Si la personne va vous dire « Ano hito wa dare desu ka ?» Et tu vois, toi tu vas répondre Takahashi-san desu yo. Bah, c'est monsieur Takahashi, parce que toi tu le sais. Donc là tu peux utiliser yo pour mettre l'emphase sur le fait que toi tu connais cette information, mais ce n'est pas connu de l'interlocuteur. Ça va, à part que j'ai mal au dos alors que j'ai seulement 17 ans. Ouch. Tu t'as fait quoi sans indiscrétion, Yanni Makai? La bingo, truc comme ça? Ou t'es resté debout trop longtemps? Moi je sais que si je reste debout trop longtemps, j'ai super mal au rein et ça me défonce. Je sais pas si c'est les disques qui se tassent ou j'en sais rien, mais ça fait mal. Osama qui nous dit à l'oral, les japonais enlèvent souvent la particule wa. Non, tout à fait. Et bonsoir à toi, Osama. J'ai pas vu ton pseudo, je crois, depuis le live, donc accueille comme il se doit. Bonsoir à toi, mais effectivement, déjà, tout ce qui est pronom et tout, enfin, genre watashi, machin, tout ce que vous voulez. Des fois, ils vont le dire. Voilà, ils vont dire boku, ore, watashi, watashi, atashi pour les filles. Ça dépend avec qui vous parlez. Mais souvent, ce sera pas utilisé. Donc, et si vous pouvez, au fur et à mesure que vous allez améliorer votre japonais, vous allez... Alors, en fait, l'objectif pour vous, c'est d'essayer de l'utiliser le moins possible. Parce que si vous êtes toujours en mode... Watashi wa 17 sai desu, j'ai 17 ans. Watashi wa furontsujin desu. Watashi wa ryori ga suki janai desu. Watashi wa manga ga suki desu. Voilà, vous allez toujours mettre des watashi à toutes les sauces. Donc du coup, c'est redondant. Et les Japonais, ils vont effectivement pas vous dire Watashi wa furontsujin desu. Watashi wa nihon ni takoto ga arimasu. Watashi wa blablabla. Watashi. Ouais, ils évitent. Mais bon. Bonjour, Aya Fumi-san. Ou konbanwa pour moi. Hein. En France, il est 22h. Mais bonsoir, Aya. Comment vas-tu? O genki desu ka? Ça fait beaucoup de beaucoup. Exactement. Incroyable. Alors, je lis vos phrases. Ça sent la scoliose, c'est la même pour moi. J'espère pas, hein, scoliose, ça pique quand même. Watashi no haha wa me ga aoi desu. Ok. Alors j'avais répondu à Osama. Watashi no haha wa me ga chairo desu. Ok. Watashi no haha wa kao ga marui desu. Ok. Dans le sens bien portante, j'imagine. Watashi no haha wa oshiri ga oki desu. J'étais pas obligé de lire ça. Bon. Watashi no haha wa yofuku ga aoi desu. Ok. Je passe juste en coup de vent faire un petit coucou. Konbanwa en kilostoma. Comment vas-tu? Merci pour le coucou furtif. C'était bas ça. Incroyable. C'était pour l'humour, je me permets juste. C'est pas vrai, j'aime ma maman. J'espère pour vous. Ça fait beaucoup de beaucoup, ça j'avais vu. J'ai entendu un japonais dire nerune. Dans ce cas, le nez ne sert pas pour chercher l'accord de son interlocuteur si il indique juste qu'il va se coucher, non? Effectivement, là c'est plus dans le sens où tu vas dire... Enfin... En fait, tu vas regarder la personne, tu vas faire... Ah, nerune. Genre, je vais dormir. En fait, je vais dormir. Hein. En fait, là c'est plus dans le sens... quand nous on dit... Ah, je vais dormir, hein. Je vais me coucher. Tu t'interpelles la personne pour dire ah je vais me coucher. C'est un peu ça quoi. Après tu pourrais dire aussi Neluo. Ah je vais dormir. C'est le nez du mec blasé. Ouais ça dépend le contexte encore une fois quoi. Neluo c'est genre je vais me coucher. Et si tu dis Nelune, je vais me coucher hein. Ouais, c'est ça. En fait si tu dis Neluo c'est genre bon allez je vais me coucher. Hein. Et si tu dis Nelune, c'est un peu plus soft que le yo. Plus dans le sens, je me couche, hein. Un peu ça. C'est un peu moins fort le nez que le yo, quand même. Mais encore une fois, ça dépend le contexte. Très bien, on va regarder, parce que j'ai eu pas mal de réponses. Dai Ichiban. Watashi no haha wa me ga kirei desu. Voilà, non. Précise que Watashi no haha wa, en ce qui concerne ma maman, me ga, ses yeux, kirei desu, elle a de jolis yeux. Ma maman, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a de jolis yeux. Voilà. Et pour vous, c'était bien aussi, hein, voilà. Donc, ma maman a les yeux marrons, ma maman a un visage un peu rond, voilà. Ma maman a un gros fessier, on va dire ça comme ça. Ma maman a des vêtements bleus. Est-ce que j'ai loupé autre chose? Ma maman a les yeux bleus. Ouais, ok, je pense qu'on a fait le tour.
Lilou Dallas, Kombanwa, j'ai loupé ton message, qui avait mis Deka. C'est vrai qu'on peut dire Deka aussi pour dire gros. Alors du coup c'est Dekai, mais on raccourcit avec Deka. Et par exemple, on pourrait dire quoi? Karewa Dekai. Ouais. Du coup ils vont le regarder, ils vont faire Deka. Genre et il est big. Un peu ça. Les japonais, shortcut, hein. Shortcut. Très bien. Allez, Dai Niban. Let's go. Ok, c'est plus clair, merci. Je t'en prie, Serenly, ravi de pouvoir t'aider. Est-ce que Dai Manu est dans la place pour mettre la séparation? Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est endormi. Il est là, il est présent. Toujours à l'affût. Let's go. Dai Niban. Alors, c'est vrai qu'il faut que je la lise. Je fais mal mon boulot. Watashi no gakkou wa nani nani ga nani nani desu. Watashi no gakkou wa nani nani ga nani nani desu. Alors, Aeblin dégaine avec Boku no gakkou wa otoko no ko ga oi deshita. Alors, du coup, si tu veux mettre deshita avec un adjectif en i, je te dis rien. Ne donnez pas la réponse à Aeblin. On va essayer de solliciter Aeblin pour qu'il puisse trouver par lui-même. Qu'est-ce que... Si je te dis que la fin de la phrase n'est pas correcte, comment est-ce que tu la changerais à Aeblin? Voilà. Ne donnez pas la réponse si vous la connaissez. Laissez Aeblin réfléchir s'il vous plaît. Pour voir si il peut essayer de s'auto-corriger. Matte kudasai. Hai, matimasu. Comment on raccourcit Ooki? Alors, en fait, tu pourrais pas dire ok, tu vois. En fait, Dekai, Deka, Deke. Ooki. Mais c'est vrai qu'ils disent Dekai ou Deke, en fait. Il n'y a pas de ok, tu vois. Bah, en tout cas, j'ai jamais entendu. Presque, Aeblin, presque. Qui est presque. Il y a de l'idée. Il y a un truc en trop. Watashi no gakkou wa benkyou ga muzukashii desu. Ok. D'accord, je vois où tu veux en venir, Kartisosh. J'aurais remplacé Benkyo par un autre mot, mais on en parlera après. Watashi no gakkou wa sensei ga nigate desu. Ou heta plutôt, du coup, pardon. Heta desu, ok. Why not? Okatta desu. Pimpon. C'est ça, Aeblin. Nice. Tu vois, t'as trouvé. Parfait. Effectivement, avec un adjectif en i, oi devient okatta. Okatta desu. Et non pas oi deshita. Du coup, on modifie, on conjugue, on va dire ça comme ça. On conjugue l'adjectif. Alors qu'avec un adjectif en na, effectivement, ce serait kirei deshita ou ce genre de choses. Je vous laisse encore quelques instants. Je vais regarder un truc vite fait, parce qu'il y a un truc qui m'interpelle. Est-ce que ça se dit, ça? Je pense pas, quand même. Non, c'est pas possible. Ah, je pense pas. Après, j'ai trouvé Chise Otoko. Chise Otoko. Est-ce qu'on peut vraiment dire Chise au lieu de Chisai? Peut-être, ouais. Après, honnêtement, je fais rarement les raccourcis. Hein. Et voilà. Je vais y arriver, mais j'ai pas du tout réfléchi la première fois. Non, mais c'est pas grave. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que t'as pu réfléchir par toi-même pour te corriger et t'as réussi. Et ça, c'est le plus important. GG à toi. Watashi no gakkou wa jugyou ga muzukashii desu. Ok, très bien. Effectivement, c'est ce que j'aurais proposé à Kartisosh, plutôt que de dire Benkyo, qui sont plutôt les études. Mais je vois pas trop vraiment ça lié à l'école en soi. Hein. Gakko no Benkyo, j'aurais plutôt mis ou Gakkou wa jugyou ga. Ça me semble peut-être un peu plus naturel.
plutôt que Gakko wa Benkyo ga Muzukashi. Mais l'idée de Kartisosh c'était pas mal. C'était pas mal. Mais effectivement, on pourrait remplacer Benkyo par Jugyo. Alors, on va vérifier. Qu'est-ce que j'avais mis? Watashi no gakko wa toshoshitsu ga sukunai desu. Donc, watashi no gakko wa, en ce qui concerne mon école, toshoshitsu, c'est les salles de bibliothèque ou bibliothèque, ga sukunai desu. Donc, en ce qui concerne mon école, ce qui la caractérise, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de salles de bibliothèque. Il n'y a pas beaucoup de bibliothèques dans mon école. En gros, c'est ça. Mon école, il n'y a pas beaucoup de bibliothèques. Et concrètement, ça va. Hein, j'ai vu les réponses dans le chat. Gakko wa otoko no ko ga ookatta desu. Donc ça, il y avait beaucoup de garçons dans mon école. Après, on avait vu avec Shaikaden, Watashi no gakko wa kyoshitsu ga ooki desu. Alors, il manque un seul i à ta phrase Shaikaden ooki. Donc, il manque un seul i, mais c'est ça. Donc la salle de classe, ce qui caractérise mon école, c'est que les salles de classe sont grandes. On peut peut-être parler d'une généralisation, voilà, c'est un peu une généralité. On peut généraliser le propos. Ensuite, Daimanu nous avait dit Gakko wa sensei ga heta desu. Alors ce qui caractérise son école, malheureusement, c'est que ses professeurs n'étaient pas doués, voilà, ils étaient un peu médiocres, on pourrait dire ça comme ça. Pour Kartisosh, l'idée c'était que son école, alors les cours étaient difficiles. Watashi no gakko wa Benkyo ga Muzukashi, ou plutôt on partirait sur Jugyo pour les cours. Donc ce qui caractérise mon école, c'est que les cours sont difficiles. Et c'est ce qu'a proposé Ankylostoma, à savoir Watashi no gakko wa Jugyo ga Muzukashi desu. En ce qui concerne mon école, les cours sont difficiles. Très bien. On va pouvoir passer à la troisième et dernière phrase, il me semble, de ce 11e live JLPTN5, Dai Samban. Ok, merci. Aucun problème, Kartisosh. Merci à vous de participer dans le chat, ça fait plaisir. Et merci à toutes les personnes qui participent chez elles, bien évidemment. Alors, Dai Samban. Watashi no kuni wa nani nani ga nani nani desu. Watashi no kuni wa honyarara ga honyarara desu. Là, c'est à vous de me dire ce qui caractérise votre pays. Bon, normalement, je n'étais pas censé le dire, mais... Ok, Kartisosh qui dégaine. Je vous laisse réfléchir encore un peu, hein. La dernière phrase, on a le temps, on est à moins de 2 heures de live. Je pense que le live durera moins de 2 heures. Surtout que je commence à avoir très faim. Il faut que je mange. Onaka ga suita. Ou Onaka ga suita janakute onaka suita. Voilà. J'ai japonais, le gars, hop, poubelle. Alors, Watashi no kuni wa yama ga utsukushii desu. Ok. Watashi no kuni wa machi ga kirei desu. Très bien. Watashi no kuni wa seijika ga dai kirai desu yo. Ok. Ok. Mais là... Là, en fait... Je sais pas si tu pourrais l'utiliser, Daimanu, parce que là... En fait... C'est pas ce qui caractérise ton pays, mais là, c'est plutôt ce que toi t'aimes pas, tu vois. Moi, j'aurais mis no à la place. Tashi no kuni no seijika ga dai kirei desu yo. Je déteste les politiciens de mon pays, tu vois. Un peu la nuance entre les deux. Watashi no kuni wa seijika ga... Ah, par exemple, tu pourrais dire... Watashi no kuni wa seijika ga dame desu, tu vois, genre les politiciens de mon pays, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont nuls à chier, tu vois. Mais voilà. Mais là, du coup, le fait de dire que t'aimes pas les politiciens de ton pays, j'aurais peut-être mis no à la place de wa. Boku no kuni wa wain ga oishii desu. Ok. Watashi no kuni wa potato fry su ga
oishii desu. Ok. À la limite, seijika ga kirawareteru. Voilà, ce qui caractérise mon pays, c'est que les politiciens sont détestés. Voilà, là ça passerait mieux parce que c'est un avis général, comme l'indique Judaichi. Donc là, c'est pas ton avis personnel, c'est vraiment ce qui caractérise ton pays, c'est que les politiciens sont détestés. Donc là, c'est une généralité, c'est pas un avis personnel. Donc ça pourrait passer comme caractéristique. Effectivement, bien vu. Watashi no kuni wa seijika ga kirawarete irun desu. Voilà. Ce qui caractérise mon pays, c'est que les politiciens sont détestés. En fait, pour les frites, tu peux dire fried potato. Fried potato, ça passe. Watashi no kuni wa pan ga oishii desu. Alors, on est sur la bouffe ce soir. Hein. J'ai la dalle, vous avez décidé d'enfoncer le clou. C'est bien. Bon, après la bouffe, ouais, les frites, le pain. Oh, j'ai faim, c'est terrible. Frites, les pains. Enfin, le pain, il y avait quoi d'autre? La montagne. Alors, on va regarder ce que j'ai mis et après on va revenir sur vos phrases. Moi, j'avais mis Watashi no kuni wa jinkou ga oi desu. Alors, jinkou, c'est la population. Et oi, donc c'est dans le sens nombreux. Donc, ce qui caractérise mon pays, c'est que la population est nombreuse. Voilà, en gros, ce qui caractérise mon pays, c'est qu'il y a une grande population. Donc on dit jinkou ga oi, dans le sens où la population est nombreuse, mais en français, c'est vrai qu'on dirait plus une grande population plutôt qu'une population nombreuse, quoi. Enfin, un peu bizarre. Et pour revenir sur vos phrases, Watashi no kuni wa yamaga oishi. N'importe quoi, j'ai vu le kanji de Utsukushi et je l'ai lu Oishi, incroyable. Oui, les montagnes sont bonnes, on va les manger, youhou. Watashi no kuni wa yamaga Utsukushi desu. Ce qui caractérise mon pays, c'est que les montagnes sont jolies, incroyable. C'est terrible, en plus on se fout de moi dans le... Warawana ideo mo. Incroyable. Watashi no kuni wa machi ga kirei desu. Ce qui caractérise mon pays, c'est que les villes sont jolies. Watashi no kuni wa seijika ga, du coup, kirawarete iru, ou tu pourrais dire dame desu. Voilà, ce qui caractérise mon pays, c'est que les politiciens sont détestés ou ils sont pas doués pour leur boulot. Hein. Bref, un autre sujet. Boku no kuni wa wain ga oishii desu. Ce qui caractérise mon pays, c'est les bons vins, parce que les vins sont bons. Watashi no kuni wa potato fry, ou fried potato ga oishii desu. Donc ce qui caractérise mon pays. Après je répète souvent ce qui caractérise pour vous donner l'idée du wa et ga. Hein. Bien évidemment, vous n'allez pas le traduire comme ça. Vous allez juste dire mon pays, ben, dans mon pays les frites sont bonnes. Dans mon pays le vin est bon. Les politiciens de mon pays sont détestés. Il y a de jolies villes dans mon pays. Les montagnes de mon pays sont jolies. Voilà, enfin c'est un peu l'idée. Après il y avait quoi? Watashi no kuni wa pan ga oishii desu. Voilà, le pain de mon pays est bon. Ensuite il y avait quoi? Watashi no kuni wa seijika ga oishii desu. Je ne crois pas. Je ne crois pas que les politiciens du pays soient bons, Evelyn, mais ok, why not? Incroyable. La fameuse montagne de pâtes, ouais, incroyable. Je pense que l'estomac de Japan Kanka a pris le contrôle, ouais. Je pense qu'il est en train de prendre le contrôle. Eh ben écoutez, on est bon là si je dis pas de bêtises, GG à toutes et à tous. Qu'est-ce que ça donne? Parfait. On est sur la fin du PowerPoint. Voilà, on a terminé. GG à toutes et à tous. Comme je dis souvent, Otsukare-sama deshita.